Bonjour, je suis la docteure Angèle Turcotte et je suis rhumatologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cyclosporine pour le traitement de la vascularité du lupus. Vous pouvez vous rendre sur notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com et imprimer un de nos pictofeuillets sur la cyclosporine pour le consulter pendant que vous regarderez cette vidéo. La cyclosporine porte aussi le nom de Néoral. On administre la cyclosporine en comprimé 2 fois par jour. Vous devrez parler de la dose avec votre médecin. Il faut parfois quelques mois avant que la cyclosporine agisse. Vous devrez donc être patient. Il y a 4 choses à faire lorsqu'on prend de la cyclosporine. Vous devez aborder ces questions avec votre médecin. Premièrement, il est important de subir des tests sanguins périodiques, toutes les 2 à 4 semaines, pendant un traitement par la cyclosporine. Cette précaution permet de vérifier si le médicament n'affecte pas votre formule sanguine ou vos reins. Ensuite, la cyclosporine peut réduire légèrement votre résistance aux infections. Il est donc préférable de cesser la cyclosporine et d'appeler votre médecin si vous faites de la fièvre ou si vous croyez souffrir d'une infection. Troisièmement, la cyclosporine peut faire augmenter votre tension artérielle. Il est important de la faire vérifier régulièrement. Finalement, plusieurs médicaments prescrits sont contre-indiqués avec la cyclosporine. Il faut discuter de la prise de tout nouveau médicament avec votre médecin. Certaines personnes peuvent éprouver des malaises gastriques ou à l'estomac, des ballonnements, des douleurs abdominales ou de la diarrhée lorsqu'elles prennent de la cyclosporine. Informez donc votre médecin si de tels symptômes deviennent problématiques. La cyclosporine peut affecter les reins, dont on surveillera l'état au moyen d'analyses sanguines et urinaires régulièrement. Buvez de 8 à 10 verres d'eau par jour pour bien irriguer vos reins. Dans de rares cas, la cyclosporine peut irriter le foie. Ces réactions sont surveillées au moyen d'analyses sanguines périodiques. La cyclosporine peut provoquer un certain nombre d'autres effets secondaires, dont la fatigue, les maux de tête, augmentation de la pilosité au visage et aux bras, enflure des gencives, des bouffées vasomotrices ou des chaleurs, des picotements aux doigts, aux orteils, au bout du nez, à la langue, aux lèvres, également de la faiblesse, des crampes musculaires et des tremblements. Normalement, on n'administre pas de cyclosporine à une femme enceinte. Si vous devenez enceinte ou prévoyez le devenir, veuillez en informer votre médecin. Finalement, lorsqu'elle est utilisée pendant des périodes prolongées, la cyclosporine peut être associée à un léger risque de lymphome et de cancer de la peau. Vous devez aborder ces questions avec votre médecin. Si vous prenez de la cyclosporine, appelez votre médecin si vous vous sentez mal et que vous voulez la cesser, si vous craignez des effets secondaires ou si vous l'avez cessée ou si vous souhaitez la cesser. Dans le cas de la cyclosporine, il y a d'autres raisons spécifiques d'appeler votre médecin. Si votre tension artérielle augmente, si vous faites de la fièvre ou croyez souffrir d'une infection, si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, si un mal de tête grave s'installe ou si vous devez subir une chirurgie. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com.